Alléluia, alléluia, Dieu est fidèle, Dieu est bon. L'Éternel des armées est grand, le Seigneur des seigneurs est notre roi. Ici, nous n'avons pas un autre roi. Nous invoquons celui qui dure de génération à génération. De génération en génération. Nous invoquons celui qui dit les mots et la chose arrive. Même si tu as un esprit de python. Lorsqu'il dit arrête, ça s'arrête. Lorsqu'il ferme, même l'esprit de python ne peut pas rentrer. Si Dieu a déjà bloqué la porte. Ceci nous amène dans notre sujet. Nous allons parler aujourd'hui 62e leçon. 62e leçon pour la gloire du Seigneur. Sur les 66 leçons que nous allons traiter, que nous allons partager ici à Mukulu TV. Il nous reste maintenant 4. Alléluia. Dieu est fidèle, Dieu est grand, Dieu est bon. Nous traitons le sujet « Je ne sais pas ». Je ne sais pas, c'est cette réponse qu'avait donnée le frère né aveugle. Il était aveugle de naissance. Il n'a pas eu le temps de voir et distinguer les couleurs, même pour ses souvenirs, non. Il est né les yeux fermés. Alors, un jour, Jésus va passer par là avec son équipe, celle-ci qui va poser des questions. Pourquoi lui, il est né aveugle? Est-ce que c'est lui ou bien ce sont ses parents qui avaient péché? Et Christ va répondre. 62e leçon. Pour la gloire du Seigneur. Ah, Dieu est bon, Dieu est fidèle, Dieu est bon. Dieu est fidèle, je le crois. Dieu est fidèle, je le crois. Par sa parole, il nous conduit. Dieu est fidèle, nous pouvons compter sur lui. Oui, Dieu est fidèle et c'est lui qui nous conduit. Acte chapitre 16 à l'ancienne. Acte chapitre 16 verset 16. Nous allons lire et après nous prendrons Jean chapitre 9 et nous lirons quelques versets pour étayer ce que nous sommes en train de vous donner. Alors, acte 16, il est écrit, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors que nous nous rendions au lieu de prière, une jeune esclave qui avait un esprit de divination est venue à notre rencontre. Dans d'autres versions, on dit, alors que nous nous rendions à la prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. Ici, la version que j'ai, Louis Semeur, le Semeur, il dit, alors que nous nous rendions au lieu de prière, une jeune esclave qui avait un esprit de divination est venue à notre rencontre. Par ses prédictions, elle procurait un grand profit à ses maîtres. Elle s'est mise à nous suivre, Paul et nous, en criant, ces hommes sont
Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Et ils nous annoncent le chemin du salut. Elle a fait cela pendant plusieurs jours. Vous voyez? Paul, agacé, s'est retourné et a dit à l'esprit, je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Il est sorti au même moment. Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Et la Bible dit, la parole de Dieu dit, que cet esprit-là est sorti, cet esprit de divination, de prédiction. Et il est sorti au même moment. L'esprit n'a pas attendu. C'était une recommandation, une obligation, une force qui sortait dans la personne de notre frère Paul. Alléluia. Au nom de Jésus, frère, toute prière faite au nom de Jésus a une grande efficacité. Non, tu ne m'as pas bien compris. J'ai dit ceci. Toute prière faite au nom de Jésus possède une force inébranlable. Et c'est le même Jésus qui prononce à son tour une prière. Alléluia. Parce qu'il dit à son équipe, à ses disciples, il dit, il est encore jour, il faut que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé. Jésus n'a pas tergiversé. Parfait de bonne odeur pour Jésus-Christ. Jésus n'a pas tergiversé. Nous tendons vers la fin de notre série d'enseignements. Et nous rendons gloire à Dieu. Parce qu'il nous a conduits. Parce qu'il nous bénit. Parce qu'il nous ressource. Tous les jours, il nous donne quelque chose pour pouvoir partager avec toi, mon frère, avec toi, ma soeur. Aujourd'hui, il nous dit, même si ton ennemi a la force d'un python, un serpent venimeux, Dieu est capable de l'arrêter à l'instant. Alléluia. Jean chapitre 9. Je vais lire au nom du Seigneur. Jean chapitre 9. Il est écrit, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Maître, qui a péché? Cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est pour que la gloire de Dieu soit révélée en lui. Il faut que je fasse, tant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Alléluia. Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va te laver au bassin de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla donc, se lava et revint voyant clair. Alléluia. Frère,
une très belle histoire. La première histoire que nous avons lue, les actes des apôtres, reproduisent ceci. À chaque fois qu'on partait à l'église, à chaque fois qu'ils partaient à la prière, synagogue, au temple, ce n'était plus temple tabernacle, c'était maintenant des temples. Le tabernacle, c'est pliable en fait. On s'en va. Mais là, c'était au temple. Ils y allaient, à la synagogue, et il y avait une dame, esclave. Elle était déjà esclave. C'est comme quelqu'un qui était déjà malade, possédé de mauvais esprits. Elle était déjà esclave. Mais esclave pour travailler pour ses maîtres, ses bourreaux. Vous voyez? Elle était au service de quelqu'un. Elle devrait produire de l'argent, amener de l'argent. Par le python. Ce serpent, peut-être, j'ai déjà vu un serpent, un monsieur, un genre indien à Brazzaville, pas à Kinshasa, j'allais dire, à Brazzaville. Il a une flûte, il chante, et le python, il soulève le boa, il soulève la tête, et puis il est là. Dès que je vais, j'ai couru. C'est ainsi que je comprends ici, cette dame était au service de ce maître. Il les apportait de l'argent. Chaque soir, elle devrait apporter de l'argent. Comme elle travaillait avec le python, elle donnait des fausses prophéties. Elle donnait des fausses... Donc, par tous les moyens, il faudrait qu'elle apporte de l'argent. Mais un jour, tous les jours que les disciples passaient par là, les apôtres passaient par là, elle disait, oh, ces gens ici, ils ont l'esprit de Dieu. Et au moins, ils ont l'esprit de Dieu. Moi, je n'ai pas cet esprit qu'ils ont. Vous voyez un témoignage. Un jour, Paul agacé, il a dit, hey, mais attends, madame, je vais prier pour toi. Viens, allez. Il a prié et l'esprit mauvais est sorti. Parce que l'esprit mauvais des pythons qu'elle avait était en elle pour trouver, pour chercher de l'argent pour ses maîtres, ce patron. Elle était au service d'autres personnes. Alors, Paul a prié pour elle. Et à l'instant, la dame a été délivrée de cet esprit de python. Vous voyez? Mais la prière, ce qui m'intéresse ici, la prière a été faite au nom de Jésus-Christ. C'est pour cela, frère, quand tu fais ta prière, quel que soit le temps, quel que soit ce que tu endures comme problème, n'oublie pas de terminer ta prière par Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. N'oublie pas, puisque cette prière-là, faite au nom de Jésus, a une grande efficacité. C'est le seul nom que le python, le diable ne veulent pas entendre. Moi, tu peux finir la prière par mon nom. Ça fera ni chaud ni froid au python, à l'esprit du python ou au diable. Hein? Mais celui de Jésus. Quel bon nom, quel bon nom, quel bon nom,
quel bon nom que celui d'Emmanuel. C'est un cantique, voilà. Alors, Jésus-Christ va croiser ces messieurs. Et comme il voit tout, comme il connaît tout, comme il était là les jours où on avait créé le monsieur, ses disciples lui posèrent à leur tour la question de savoir pourquoi cet homme est aveugle de naissance. Il avait au moins eu un temps dans sa vie de voir et puis tomber malade ou par accident, il a été crevé tous les deux yeux ou bien il a perdu ses yeux dans un accident. Oui, mais il lui pose la question, comment se fait-il qu'il soit né aveugle? Et Christ va répondre, il va dire, ce n'est pas ni pour lui, ni à cause de ses parents, mais c'est pour que la gloire de Dieu soit révélée en lui. Parce qu'il voulait faire cette démonstration-là sous les yeux de ses disciples et en présence de quelques personnes qui habitaient aux alentours. Et c'est ainsi que Jésus a commencé à travailler la terre. Il a commencé à refaire ces messieurs. Il a commencé la fabrication des yeux de ces messieurs, nés aveugles. Il finit de travailler, il obtient la boue, il va prendre cette boue, il va coller sur les yeux de cet homme. On a parlé de la recommandation, de la prescription. Fais ce qu'on t'a demandé. Suis ce qu'on t'a dit de faire. Après avoir mis cela sur les yeux, il va demander à ces messieurs d'aller se laver. Où? Dans le bassin, dans le bassin de Siloé. Siloé qui veut dire envoyé. Christ qui était envoyé, qui a voulu faire le travail de celui qui l'avait envoyé, va à son tour envoyer le monsieur pour qu'il aille se laver dans le bassin de l'envoyé. Alléluia. La chose de Dieu est merveilleuse, frère. Si tu es encore dehors, rentre. Reviens. Reviens dans la maison. Par la prière et l'acceptation du Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Reviens. Quel beau nom que celui d'Emmanuel. Quel beau nom. Quel beau nom. Quel beau nom. Alléluia. Jésus demande à ces messieurs d'aller maintenant se laver la figure. Le monsieur est parti. Il n'a pas contesté, il n'a pas riposté, il n'a pas tergiversé. Il est parti. Frère, quand Dieu te parle, exécute. Tempère. Le monsieur s'en va. Il se lave et il recouvre la vue. Il retourne, voyant clair. Oh, je vois. Oh, je vois. C'est un peu distinct, c'est un peu différent de Bartimée. Ah, je vois. Oui. Lui il dit, je vois clair. C'est différent de la prophétie qu'est donnée cette femme. Voyez?
Les uns ont commencé à se poser des questions. Oh, non, mais c'est pas lui. Non. Même ceux qui avaient des lunettes, les ont enlevés ce jour-là pour regarder. Non, c'est pas lui. Non, 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 attends. Comment il va voir? Ça fait plus de 32 ans qu'il est là-bas, puisque Jésus, à cette période-là, tendait vers où il avait déjà 32 ans. Ou 33 même. Ah, non, c'est pas lui, frère. Qu'est-ce que tu racontes toi aussi? Continue à parler sport. C'est-à-dire que quand Dieu t'ouvrira des portes, ceux des alentours qui n'aiment pas ton bonheur, qui n'aiment pas ta vie, ta victoire, ta vie changée, ceux-là viendront pour te poser des questions. Comment as-tu fait pour obtenir un gros poste comme ça? Ce n'est pas le poste où tu as fait, tu as corrompu pour... Non, 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 pas ça. Ça ne vient pas de Dieu. Rassure-toi, mon frère. Non, non, ça ne vient pas de Dieu. Nous avons aujourd'hui des gens qui sont dans la maison de l'Éternel, mais ils vont chercher la victoire ailleurs. Ils utilisent d'autres méthodes contraires à la parole de Dieu. Et après, ils vont dire, oui, Dieu m'a béni. Non, 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 non. Paul a dit à cette dame, ne continue pas à nous suivre comme ça. Ne nous embête plus avec tes histoires de haut, ce sont les vrais chrétiens. Parce que toi, tu as un esprit de python, tu dois obtempérer et commencer à adorer le vrai Dieu. C'est ainsi qu'elle a été délivrée. Nous avons des frères et des sœurs. Ils camouflent pour se marier, vous voyez. Ils s'échangent de l'argent. Ah, toi tu prends mon argent, toi tu prends l'argent, tu fais la dot, et puis quand tu auras un travail, tu vas me rembourser. Non, ce n'est pas ça, frère. N'accepte pas de telles compromissions. Ah, tu vois, comme ma mère n'aime pas ce mariage, ou comme mon père n'aime pas ce mariage, bon, on va le contourner, on va donner à son jeune frère qui n'a pas de moyens financiers, et puis on se marie. Non, 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 non. J'ai vu ça dans la vie des chrétiens, de ceux qui se disent chrétiens. Non, c'est pas ça, frère. J'ai vu ça. Commence à se chamailler, famille contre famille. Non, ça ne vient pas de Dieu. C'est comme la dame qui avait l'esprit des pythons. Elle prophétise. Elle disait des choses aux gens. Frère, tu peux avoir une casserole, donc des fétiches dans ta maison. Tu le fais, tu bouges, et puis tu viens à l'église, tu prêches, tout le monde pleure, tout le monde dort, tout le monde rit, tout le monde... Et après on dit, non, non, ça ne vient pas de Dieu. Non, 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 non. Si c'était ça la volonté de Dieu, Paul et les autres auraient laissé la dame prêcher, mais tout en possédant l'esprit de Python. Oh, on les laisse parce que du côté prédication, il est calé, il enseigne bien. Non! Si Dieu est là, les gens vont entendre. Rappelez-vous de Paul et de Apollos. Apollos qui parlait très bien le grec. Qui parlait très très correct, très bien, scandait bien les mots. Mais ça n'a pas empêché quand Paul prêchait que les gens puissent entendre et que les âmes soient gagnées. 62e leçon pour la gloire du Seigneur. Il nous reste 4. 4 leçons. Dieu est bon. Ici à Mokolo Télévision, Dieu est bon. Il nous donne tout. Il nous donne tout, frère. Même si nous n'avons pas de gros véhicules,
des choses qui coûtent cher. Mais Dieu nous donne les souffles de vie. Paul et ses amis n'ont pas voulu laisser cette dame habitée par un esprit mauvais, des pitons, esprit méchant, prêt pour détruire l'esprit. De même pour Jésus-Christ. Il n'a pas voulu laisser cet homme. Vous entendez bien, on dit, Jésus voyant un homme en passant. Donc il passait. Christ n'a pas voulu le laisser passer. Avec cette maladie des yeux. Non. C'est gros handicap. Il y en a qui te disent, je préfère qu'on me coupe le bras qu'on me crève des yeux. C'est un handicap. Mais ça peut te permettre de courir, ça peut te permettre d'aller assister au match, au stade, aller au cinéma. Mais tu es handicapé. Mais ce n'est pas les yeux, frère. Et Christ a eu la compassion. Et il s'est approché de lui. Et aussitôt, il l'a guéri. Aussitôt cité le nom de Jésus, la dame a été délivrée, guérie. Veux-tu être guéri? Aussitôt, approche-toi de la parole de Dieu. Approche-toi de la croix sanglante. Approche-toi de la vie chrétienne. Approche-toi du char de l'Éternel. C'est là qu'il y a la source de l'eau vive. Là, il y a la lumière intarissable. La source intarissable. Ah oui. Là, tu as tout. Près de Dieu, tu as tout, frère. Tu veux être guéri? Approche-toi. Tu veux être béni? Approche-toi. Et fais ce qu'on te demande. Approche-toi et fais la recommandation de Dieu avec force, avec exactitude, avec humilité. Va te laver les yeux, toi tu vas là-bas, tu trempes, tu mets... Non, lave-toi, prends de l'eau. Tu prends de l'eau, tu l'eau. Ce n'est pas... J'ai déjà fait tout ce qu'il me dit là. Non! Quand Dieu dit, tout s'arrête. Ça s'arrête. Quand il dit, tout commence, ça commence. Les apôtres ont parlé, l'esprit s'était arrêté. Au nom de Jésus. Jésus a parlé, la maladie des yeux s'était arrêtée. L'aveuglement s'était arrêté. Et le monsieur a dit qu'il est retourné voyant clair. Je prie à ce que tu voies clair dans tout ce que tu vas entreprendre. Au nom de Jésus, je suis dit Amen. Mukuru TV dans votre émission Parfum de bonne odeur. Nous bénissons l'Éternel. Nous lui rendons gloire. À très bientôt. Ciao.